La méthode de résolution par élimination. Donc, nous avons vu qu'on pouvait résoudre un système d'équations avec la méthode graphique, avec la méthode de comparaison et avec la méthode substitution. Aujourd'hui, on va voir la dernière méthode qu'on peut trouver un point d'intersection, c'est-à-dire résoudre un système d'équations. Donc, c'est la méthode par élimination. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut éliminer une variable, soit éliminer le x ou éliminer le y. Donc, première étape à faire, c'est premièrement faire une addition entre mes deux équations ou une soustraction. Donc, ici, on va faire une addition et vous allez voir, on va être capable d'isoler plus facilement le x. Donc, 3x plus 5x me donne 8x. 2y plus moins 2y me donne 0y, donc j'ai plus d'y. Ça va me permettre d'isoler le x facilement. Donc, 19 plus 5, 24. Je veux isoler mon x, donc je divise par 8 de chaque côté. X est égal à 3. J'ai donc trouvé le point d'intersection, la valeur de x de mon point d'intersection de mes deux droites. Il me reste à trouver la valeur du y. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois remplacer. Donc, la deuxième étape, c'est de remplacer x par 3 dans une de mes deux équations. Donc, ici, je prends la première. Tu peux choisir la deuxième si tu veux. Tu remplaces ton x par 3 et tu isoles la variable y. Donc, 3 fois 3, 9, parce que j'ai une multiplication entre le 3 et la parenthèse, plus 2y égale à 19. J'isole mon y, donc j'envoie le 9 de l'autre côté. 19 moins 9. J'ai donc 2y qui est égal à 10. Je dois diviser par 2 pour isoler. J'ai donc trouvé que mon y est égal à 5 et mon point d'intersection est 3, 5. Vérifions avec Desmos si c'est vrai. Donc, si je vous montre les graphiques de nos deux droites, le point d'intersection est bel et bien 3, 5. Donc, on va faire un autre exemple ici. Donc, si je fais cet exemple ici, dans ce cas-ci, si on regarde les deux équations, il n'y a aucune variable. On ne peut pas éliminer le S ou le T facilement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut multiplier une équation par un nombre en autant qu'on multiplie chaque terme de l'équation. Donc, si on prend ici, si je multiplie la première équation par 2 et puis la deuxième équation par 5, donc ma première équation devient donc 5s fois 2, j'ai donc 10s. 3t fois 2, j'ai donc 6t. Et moins 19 fois 2, qui me donne donc moins 38. OK? Donc, je fais la même chose avec ma deuxième équation, sauf que je vais multiplier chaque terme par 5. Donc, 2 fois 5, 10s. Moins 5 fois 5, qui me donne moins 25t. Et 11 fois 5, qui me donne 55. OK? Donc, première étape. Ensuite, je vais soustraire ou additionner. Donc, dans ce cas ici, ça serait plus avantageux de soustraire. Donc, voyons voir pourquoi. Donc, si je soustrais mes deux équations, 10s moins 10s, ça me permet d'éliminer le s. J'ai plus de s. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le négatif. 6 moins 25 me donne 31t. Ensuite, moins 38 moins 55 me donne moins 93. Donc, pour isoler le t, je divise par 31, donc de chaque côté. Mon t est donc égal à moins 3, parce que moins 93 divisé par 31, c'est moins 3. Donc, nous avons trouvé la variable t de mon point d'intersection. Je vais donc le remplacer parce que c'est la deuxième variable dans mon équation, c'est mon y. Donc, dans mon cas ici, j'ai trouvé la variable y. OK? C'est comme si mon point d'intersection, au lieu d'être x, y, OK, c'est s, t.
OK? Donc, pour que ça soit plus facile à comprendre, ici, on va trouver la variable S. Donc, ensuite, comme prochaine étape, on fait la même chose qu'on a fait au premier numéro. On remplace notre T dans une de nos deux équations. Je vais le remplacer dans la première équation. Donc, on est rendu à l'étape 3. Donc, 5S plus 3T égale moins 19. Je remplace le T par moins 3. Et je simplifie et isole mon S. Donc, 3 fois moins 3 qui me donne moins 9. Donc, ici, j'ai moins 9 égale à moins 19. Je veux isoler mon S, donc j'envoie le moins 9 de l'autre côté. Donc, il devient plus 9. 5S moins 19 plus 9 me donne moins 10. Je divise par 5, divise par 5. Oh. Je divise par 5 et non le S. Donc, 5S divise par 5, ça me permet d'annuler ici. Donc, mon S est égal à moins 2. Je peux donc remplacer dans mon point d'intersection moins 2, moins 3. Je vérifie à l'aide de la méthode graphique. Je vérifie. Et mon point d'intersection, moins 2, moins 3. Donc, dernier petit exemple ici. On va faire C. Donc, si on fait cet exemple ici, on procède de la même façon encore. On va multiplier la première équation, OK, par 5 et on va multiplier la deuxième équation par 3. Donc, ici, ma première équation devient 15C et ma deuxième équation, mon deuxième terme de ma première équation, 10 moins 15D. Et ensuite, ma deuxième équation, je multiplie par 3. J'ai donc 15C encore une fois. 3 fois 3, 9. 3 fois moins 2, moins 6D. Dans ce cas ici, on va procéder à la soustraction. Donc, parce que ça va me permettre d'éliminer les C. Donc, 15 moins 15C, ça me donne 0C. Donc, j'ai 10 moins 9 qui me donne 1. Ensuite, j'ai moins 15 moins 6D qui me donne moins 9D. Je veux isoler ma variable. Donc, dans mon cas ici, je vais isoler le moins 9D. Si j'envoie le moins 9D de l'autre côté, ça ici, c'est 0C. Fait que c'est 0. Si j'envoie le moins 9D de l'autre côté, il devient positif. Comme ça, je veux isoler, donc je divise par 9, divise par 9. Mon D est donc égal à 1 sur 9. Pour trouver ensuite ma prochaine variable, je la remplace dans une de mes deux équations. OK? Donc, encore une fois, on n'a pas la variable XY. Donc, XY est donc remplacé par CD. On a trouvé D. Donc, D, c'est 1 sur 9. Et voilà. Donc, on procède à la troisième étape qui est de remplacer dans une des deux équations. Je la remplace dans la première. Tu peux choisir la deuxième si tu veux. Et voilà. Je simplifie pour pouvoir isoler mon C. Donc, 3 fois 1 sur 9. Donc, le 3 multiplie seulement le numérateur. OK? Donc, comme ça ici. Le dénominateur reste pareil. C'est comme si le 3 était sur 1. Donc, 3 fois 1 égale 3 et 1 fois 9 égale 9. Donc, 3C égale 2 moins 3 sur 9. Je peux simplifier ma fraction si je divise chaque terme par 3. J'ai donc 2 moins 1 sur 3. Le dénominateur de 2, c'est 1. Nous allons continuer sur le prochain vidéo.